Alors, bonsoir à tous. Venez vous installer sur vos tapis et mettez-vous dans une position qu'on appelle une position d'assise en yoga. C'est une position en fait où on est avec les jambes qui peuvent être soit en tailleur, mais si cette position ne vous est pas confortable, vous pouvez aussi allonger vos jambes. Vous pouvez aussi les mettre pliées de cette manière-là. Et vous pouvez même être sur une chaise ou sur le bord d'un lit. Voilà, si c'est plus agréable pour vous. Et puis après, bon, pour les autres postures, il faudra pouvoir être sur le tapis. Mais au départ, là, l'important, c'est de vous sentir bien à l'aise et bien confortable. Alors, l'atelier d'aujourd'hui, c'est un atelier sur la respiration et sur les deux dimensions de la respiration. Vous savez, quand vous respirez, qu'il y a deux temps dans votre respiration. Vous inspirez, c'est un temps, et vous expirez, c'est un deuxième temps. Et en yoga, il y a un autre moment qui est important, c'est la pause qui est entre les deux. C'est-à-dire qu'on inspire et en fait, il y a une petite suspension et après, on expire. Et là, de nouveau, il y a un temps de suspension et puis après, on inspire, on expire. Et les suspensions, quand la respiration se fait toute seule naturellement, elles existent, ces petits temps de suspension, mais ils sont assez courts. Et puis après, quand on fait des exercices de respiration, on peut allonger l'inspire, allonger l'expire et jouer sur ces temps de suspension. Alors, l'inspire dans la respiration, c'est le moment qui va vous tonifier. C'est le moment de l'activation. C'est le moment où l'on se remplit. Et l'expiration, c'est le moment où on se vide, c'est le moment où on se relâche, c'est un moment d'apaisement. Alors c'est en fait avec ces qualités-là qu'on travaille les exercices de respiration. Aujourd'hui, ce qu'on va chercher à faire, c'est vraiment être conscient de notre respiration, vraiment bien la ressentir, et puis savoir un petit peu qu'est-ce qui, dans notre corps, qu'est-ce qui agit sur la respiration, et puis un petit peu comment elle fonctionne. Et puis on va mettre tout ça en pratique dans des postures et au cours de la séance. Alors je vous invite pour le moment déjà à venir vous allonger sur le dos. Donc là, vous vous allongez. Vous pouvez mettre un petit coussin sous la tête si c'est plus agréable pour vous. Là, vous laissez vraiment le corps se relâcher complètement. Et puis, vous allez justement ressentir votre respiration à son état naturel. Quand vous ne faites rien, c'est-à-dire que votre corps, il respire par lui-même. Et là, vous allez commencer par écouter le son de votre respiration à l'entrée du nez, parce que c'est là où l'air rentre quand vous inspirez, et c'est là où il ressort à l'expire. Donc surtout, vous ne cherchez pas à agir sur votre respiration, mais simplement cherchez à l'écouter à l'entrée de votre nez. Alors c'est un petit son assez discret, donc il faut bien tendre l'oreille pour l'entendre.
écoutez encore un petit peu votre respiration. Et puis maintenant, pour bien prendre conscience de votre inspire et de votre expire, vous allez venir mettre votre attention sur la narine droite et à l'intérieur de la narine droite, sentez l'inspire et l'expire. Donc là, ressentez l'air qui passe à l'intérieur de la narine droite. Et puis maintenant, vous allez mettre votre attention sur la narine gauche et ressentez l'air qui entre dans cette narine et l'air qui ressort à chaque respiration. Puis maintenant, vous allez ressentir l'air qui entre et qui sort dans les deux narines en même temps. Vous pouvez maintenant venir vous remettre en position assise. Et là, maintenant, on va voir en fait quelles sont les différentes parties dans le torse qui sont concernées par la respiration et qui vont être en action, agir pendant la respiration. Alors en fait, quand on respire, vous savez qu'on respire avec les poumons qui se gonflent à l'inspire et puis qui se rétractent pour pouvoir bien se vider à l'expiration. Et ce qui permet cette respiration, c'est un grand muscle qui est là en dessous de vos poumons, qui est le diaphragme. Et en fait, ce muscle, quand vous inspirez, il est un petit peu comme un parapluie. Il va venir se tendre et il va venir s'ouvrir, se bomber comme ça. Ce qui va laisser bien de la place pour que les poumons puissent se remplir bien, bien grand. Et quand vous expirez, eh bien, le diaphragme, il remonte et il se rétracte en allant vers le haut. Donc ça, c'est le diaphragme. Et après, il y a tous vos muscles abdominaux qui vont agir aussi. En fait,
toute cette partie-là de l'abdomen avec ses muscles, elle va agir comme un piston sur la respiration. C'est-à-dire que quand vous allez expirer, eh bien, en resserrant petit à petit le ventre, c'est un petit peu comme si on l'avalait, eh bien, ça vient comprimer le bas des poumons et ça va vider le bas des poumons qui, en général, a toujours de l'air résiduel. Et puis après, quand on détend toute cette partie-là, eh bien, le fait d'être détendu, ça fait que tous les organes ont bien de la place là et que les poumons peuvent bien descendre avec le diaphragme pour pouvoir être bien ouverts. Donc, le principe à bien comprendre, c'est ça, c'est que quand on expire, ce qui va aider à l'expiration, c'est le fait de petit à petit rentrer d'abord le bas du ventre et puis petit à petit un petit peu plus le ventre. Et à l'inspiration, de bien tout détendre, tout relâcher pour que les poumons puissent avoir bien de la place. Et il y a autre chose qui va aussi agir pour permettre d'avoir une respiration plus ou moins ample, c'est vos côtes ici. Quand vous vous ouvrez comme ça, si vous ouvrez la cage thoracique, vos côtes, elles s'ouvrent et du coup, il y a plus de place pour les poumons. Et quand vous vous penchez comme ça, vous vous resserrez vers l'avant, vos côtes, elles sont fermées et du coup, là, c'est bien pour l'expiration, mais en tout cas, si vous voulez inspirer avec les côtes toutes fermées comme ça ne va pas être très pratique. Et après, il y a un autre endroit encore qui joue sur la respiration. C'est une petite zone ici dans le haut au niveau des clavicules qui, là aussi, si vous soulevez, en fait, ça c'est à la fin de l'inspiration, quand vous venez soulever encore là-haut, il y a encore un petit peu d'air dans le haut des poumons qui peut venir à partir de cet endroit. Alors, ça c'est du blabla, tout ça. Donc maintenant, ce qui est important, c'est de pouvoir le ressentir. Alors, ce que vous allez faire, vous allez croiser les mains devant vous et vous allez baisser la tête. Vos épaules, là, elles sont plutôt un petit peu rentrées vers le bas. Laissez votre respiration se faire naturellement, vous n'intervenez pas dessus. Et ressentez dans le bas de votre corps, qu'est-ce qui bouge pendant la respiration? Et en restant dans cette position-là, vous allez maintenant essayer d'expirer un petit peu plus profondément. Alors, en yoga, c'est par le nez qu'on respire. Donc là, vous devez ressentir que c'est surtout au niveau du ventre que vous sentez le mouvement de votre respiration. Même si c'est quand même dans les poumons qu'au final, ça respire. Alors, vous allez maintenant mettre les mains devant la poitrine avec les coudes bien droits comme ça, bien ouverts. Et là, vous expirez. Et pour inspirer, vous allez mettre vos mains comme ça à plat et lever les coudes. Et expirez, vous descendez les coudes. Inspirez, vous ouvrez.
Expirez, relâchez. Et ressentez ce qui se passe. Où est-ce que ça bouge pendant que vous respirez? Ressentez le mouvement dans vos côtes. Faites-le une dernière fois. Et maintenant, vous allez mettre les mains au-dessus de la tête, comme ça. Vous allez commencer par expirer. Et maintenant, inspirez. Vous levez les bras. Expirez. Remettez les mains au-dessus de la tête. Inspirez, levez les bras. Et sentez là aussi dans quelle partie du corps vient se faire la respiration quand vous êtes dans ces positions. Donc là, vous devez sentir que c'est vraiment le haut du corps, hein, qu'on appelle la zone claviculaire. C'est dans cet endroit que vient se faire la respiration. Faites-le une dernière fois. Et relâchez. Donc là, ces petits exercices, ça permet de sentir que quand on respire, quand on inspire et quand on expire, eh bien, c'est ces trois parties du corps, vraiment le bas, le milieu et puis là-haut, qui peuvent agir pour la respiration. Et du coup, dans toutes les postures là que vous allez faire, vous allez essayer de vraiment bien ressentir qu'est-ce qui bouge dans votre corps pendant que vous êtes en train d'inspirer et d'expirer dans les mouvements. Alors, vous allez faire un premier mouvement où vous allez vous mettre dressé sur vos genoux. Donc, c'est là où il ne faut pas hésiter à mettre un petit coussin sous les genoux si vous avez un peu mal aux genoux. Et si vous n'avez pas mal, ben, ce n'est pas la peine d'en mettre. Voilà. Alors, mettez-vous voilà, debout à genoux comme ça, enfin, debout sur vos genoux. Et vous allez tout doucement, vous allez, en inspirant, vous allez monter les bras bien au-dessus de la tête. Et expirez, vous venez vous pencher vers l'avant. Posez vos mains et venez déposer la tête au sol. Et inspirez, vous montez. Et là, vous allez sentir, pendant que vous faites ce mouvement, ressentez ce qui se passe. Qu'est-ce qui agit sur votre respiration pendant que vous faites ce mouvement? Alors, faites-le bien doucement et calez-le bien. Quand vous descendez, vous expirez. Et quand vous remontez, vous inspirez.
Faites-le une dernière fois. Et relâchez les bras le long du corps. Alors, venez vous mettre maintenant debout. Vous pouvez un petit peu secouer les jambes, hein, comme un petit peu compressé par terre. Là, vous allez laisser vos bras le long du corps. Et là, vous allez bien sentir aussi comment, à l'inspiration, vous remplissez et comment, à l'expire, ça se vide. Montez les bras au-dessus de la tête. Joignez les mains au-dessus de la tête. Et en expirant, ressentez vos poumons qui se vident et laissez la tête descendre vers le bas. Et ressentez aussi que quand vous expirez, eh bien tout se relâche. Inspirez. Faites-le encore 3 fois et essayez de bien ressentir les effets de l'inspire et de l'expire. Alors, ne cherchez pas à vous caler sur mon rythme à moi. Hein. Calez-vous sur le rythme de votre respiration à vous. Simplement, il faut essayer d'inspirer lentement et d'expirer lentement, pas à toute vitesse. Faites-le une dernière fois. Alors, vous allez maintenant monter vos bras au-dessus de vous et vous allez accrocher vos mains ensemble et vous allez les retourner. Alors, si vous avez mal aux épaules, vous pouvez simplement garder les mains en l'air. Et si vous n'avez pas de souci pour retourner les mains, vous mettez les mains comme ça. Et là, vous allez ressentir le fait que l'inspiration active. En inspirant, vous allez d'abord vous étirer vers le haut. Et une fois que vous êtes étiré, vous venez tout doucement vous pencher un petit peu vers la droite. Restez le temps que vous pouvez. Et quand vous ne pouvez plus, vous revenez d'abord bien droit. Et là, expirez, vous laissez un petit peu les épaules se relâcher, mais vous gardez les mains en l'air. Maintenant, de l'autre côté, en inspirant, vous tirez bien vers le haut. Et là, c'est la fameuse pause dont je vous parlais. Pendant la pause,
vous vous penchez, mais doucement sur le côté. Vous revenez au milieu et là, vous relâchez. Alors, en expirant par le nez toujours. Hein. Vous allez le faire encore 2 fois de chaque côté. Et là aussi, ressentez bien pendant ces respirations ce qui se passe dans votre poitrine, dans le corps. Et une dernière fois, si vous avez un peu mal aux mains, vous pouvez garder simplement les mains en l'air. Et une dernière fois. Et là, vous allez relâcher. Donc là, vous pouvez ressentir ce que c'est que le relâchement avec l'expiration. Hein, on vient vraiment, voilà, détendre, hein, lâcher tout. Alors, vous allez maintenant mettre vos mains sur vos cuisses. Là, pour le moment, vous êtes bien droit. Mettez un petit peu d'écart entre vos jambes. Et là, prenez une petite inspiration. Et maintenant, en expirant, tout doucement, vous vous laissez glisser vers le bas. Vous pliez un petit peu vos genoux. Et vous vous laissez descendre vers le bas. Et quand vous êtes en bas, vous allez rester 2 respirations en bas. En inspirant, remontez tout doucement. Et venez vous remettre bien droit. Vous allez le faire 3 fois. Et ressentez là aussi l'effet de l'expire quand vous descendez. Et sentiez aussi qu'est-ce qui agit dans votre corps pour aider à l'expiration. Et faites-le encore une fois. Vous pouvez laisser les fesses partir vers l'arrière. Et revenez vous mettre bien droit. Alors là maintenant, vous allez croiser les mains devant la poitrine et vous allez laisser la tête tomber vers le bas. Donc là, de façon un peu naturelle, votre ventre, il a tendance à se resserrer un petit peu vers l'intérieur.
Alors, vous allez commencer par expirer par le nez, là, comme ça. Vous expirez petit à petit, tout doucement. Et maintenant, en inspirant, vous allez ouvrir les bras. Et là, vous les ouvrez bien grands, vous bombez la poitrine et vous laissez la tête partir un petit peu vers le haut. Et quand vous avez besoin d'expirer, vous refermez. Donc là, tout se referme. La tête se baisse, les bras se croisent et le ventre, il rentre vers l'intérieur. Et vous allez le faire 4 fois. Sentez que là, il y a tout qui s'ouvre. Voilà, tout se remplit, tout se met en tension. Et là, on referme. Alors, on referme, ça veut dire aussi on s'intériorise, on rentre à l'intérieur. Là, vous avez une autre clé pour la respiration, c'est que l'inspiration, c'est voilà, le lien avec l'extérieur. Et l'expiration, on rentre à la maison. Si vous pouvez rester un petit peu bien ouvert. Et faites-le une dernière fois. Alors, quand on respire comme ça profondément, ça vient aussi déboucher des choses, hein, donc ça peut faire tousser. Hein. Alors, vous allez venir vous mettre à genoux. Donc, pareil, hein, avec toujours la petite galette si besoin. Et là, vous allez vous mettre avec les genoux un petit peu écartés. Mettez le front contre le tapis. Et si vous pouvez, vous descendez les fesses sur les talons. Et si vous ne pouvez pas, vous restez les fesses en l'air. Et par contre, vous tendez les bras devant vous. Écartez un petit peu les genoux hein, pour justement bien laisser la place pour la respiration. Et là, laissez votre respiration se faire toute seule. Et essayez de ressentir tout ce qui bouge pendant que vous respirez. Restez encore un petit instant. Alors, vous allez remonter à 4 pattes. Et puis là, vous allez prendre votre main droite
et vous allez la faire glisser sous le bras et vous allez poser votre joue sur le tapis. Si vous n'arrivez pas à poser la joue, vous pouvez mettre un petit coussin et à ce moment-là, vous posez votre joue sur le coussin et vous avez donc le bras gauche qui est plié et le bras droit qui est à l'horizontale, qui est passé en dessous de vous. Vous allez rester encore 4 respirations dans cette posture. Donc là, vous avez les fesses en l'air. Hein. Revenez vous mettre à 4 pattes. Moi, je change de côté pour que vous voyez bien. Et maintenant, c'est votre main gauche que vous allez faire glisser sous le bras. Et vous avez la joue gauche cette fois-ci qui est sur le sol et votre tête est tournée du côté de la main qui ressort là. Vous allez rester 6 respirations dans cette position. Revenez vous mettre à 4 pattes. Et vous allez maintenant vous allonger sur le dos. Avec vos jambes tendues. Donc là, vous êtes le dos complètement relâché, les bras le long du corps, les jambes détendues. Vous pouvez toujours faire attention à quel endroit ça respire dans votre corps quand vous vous allongez comme ça. Et vous allez maintenant venir en expirant, plier votre jambe droite et vous allez serrer le genou vers vous. Prenez une petite inspiration et en expirant, vous allez lever la tête vers le genou. Et là, sentez bien que votre ventre se contracte. Inspirez, vous laissez la tête se reposer et expirez, lâchez la jambe. L'autre côté. Relâchez la jambe. Et vous allez le faire 3 fois de chaque côté. Donc, à chaque fois, vous expirez quand vous ramenez la jambe vers vous. Ensuite, vous prenez une inspiration. Et c'est en expirant que votre ventre se resserre et que vous levez la tête vers le genou.
Faites-le encore 2 fois. Calez-vous bien avec votre expiration et votre inspiration. Et une dernière fois. Alors, prenez un petit temps où vous laissez la respiration se faire toute seule par elle-même sans que vous agissiez dessus. En fait, c'est comme si à certains moments, c'est votre corps qui a le pas sur la respiration, c'est lui qui s'en occupe. Et à d'autres moments, c'est vous qui prenez le pas, c'est vous qui décidez que là, j'inspire, là, j'expire. Et heureusement, dès que vous arrêtez de faire attention, le corps s'en occupe très bien. Alors, vous allez maintenant plier vos 2 genoux. Vos pieds sont à plat. Et vous allez décoller décoller les pieds du sol. Et là, donc, vous avez les genoux qui sont au-dessus de vous. Et vous allez mettre les mains sur vos genoux. En inspirant, vous allez écarter un petit peu les cuisses de votre poitrine pour qu'elles viennent se mettre bien, bien droit. Et en expirant, vous laissez les jambes s'écarter sur les côtés et vous les rapprochez vers vous. Et vous devez sentir que ça vous écrase un petit peu le bas du dos. Dès que vous avez besoin d'inspirer, vous remontez les jambes. Et continuez tranquillement. Expirez, vous resserrez les jambes vers vous. Et pareil, sentez bien pendant que vous expirez tout ce qui se passe dans les poumons, dans le ventre. Dans le dos aussi. Et essayez, quand vous faites ces mouvements, d'avoir une respiration la plus longue, la plus profonde que vous pouvez.
Faites-le une dernière fois. Et venez reposer vos pieds au sol avec toujours les genoux pliés. Prenez un petit temps, là aussi encore, pour laisser votre respiration se faire toute seule. Et là, quand elle se fait toute seule, ressentez là où ça bouge. Alors, vous allez maintenant, en inspirant, vous allez en même temps monter vos deux jambes en l'air et laisser partir vos deux bras derrière la tête. Et expirez, vous ramenez les bras le long du corps et revenez poser les pieds au sol. En inspirant, vous étirez tout. Et expirez, refermez. Faites-le encore 3 fois. Une dernière fois. Vous allez maintenant allonger vos jambes. Vous allez un petit peu rapprocher, bouger l'écran. Vous êtes allongé sur le dos. Et vous allez mettre pour le moment les bras le long du corps. Et vous allez monter en le faisant glisser sur le sol. Vous allez faire monter petit à petit le bras droit. Il monte par le côté et il vient se mettre derrière votre tête. Et expirez, vous repartez dans l'autre sens, votre bras, en passant par le côté, tout doucement, il vient redescendre et se mettre le long du corps. Et quand vous êtes en bas,
Vous laissez tout se relâcher, vos épaules, vos bras, tout le corps. Vous restez une petite respiration. Et en inspirant, maintenant c'est le bras gauche qui monte par le côté. En fait, il glisse sur le sol et il vient monter jusque derrière la tête. Et expirez. Vous revenez le long du corps. Et là, petite pause, vous lâchez tout. Vous allez le faire 3 fois de chaque côté. Là, vous restez toujours bien calé avec votre respiration. Et terminez une dernière fois de chaque côté. Et quand vous avez fini, ne cherchez plus à intervenir sur votre respiration. Restez un petit instant. Avec votre respiration naturelle. Laissez votre souffle retrouver son rythme à lui. Vous pouvez venir vous redresser. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée.